Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te mets à écrire? Je me mets à écrire parce que je décide de me mettre à écrire. Déjà, le point de départ, c'est que je décide de me mettre à écrire. Donc, je prends un carnet. J'ai des milliers de carnets chez moi. Et j'essaye d'écrire. 99% du temps, j'écris des trucs pas terribles. Jusqu'à ce que, parfois, un truc me semble un peu mieux, ou même super, par moment. Je me dis, ah ok, ça c'est super. Donc, je reprends une page et je reprends cette ligne. Et je commence là-dessus. Ça se passe comme ça jusqu'à ce que, ah bah ça oui. Et puis 5 minutes après, ah oui encore. Et j'arrive à écrire un couplet. Et le lendemain, je le renie pas. Et le surlendemain non plus. Ah bon, bah c'est bon. Et jusqu'à finir une chanson que, après, je discute plus. En fait, c'est très clair quand je valide quelque chose. J'ai aucun doute. En revanche, je valide quasiment jamais. C'est ça qui est compliqué. Ce que tu dis me fait penser à Matisse quand il peignait ses bleus à Nice, là, vers l'hôtel Regina. Et il les laissait sécher, puis il reprenait. Il disait, je reprends toujours un tableau par sa faiblesse. Est-ce que tu reprends une chanson par sa faiblesse? C'est-à-dire que quand tu te relis, justement, tu vois là où ça marche et tu vois là où ça marche pas et tu recouds, tu tisses. Ah oui, oui. Le temps de l'écriture compte pas. Après, c'est le temps effectivement pour aller consolider tout ça, peaufiner et aller au bout de ce qui va pas. Et quelquefois, ça va être vraiment, par exemple, trouver vraiment la clé qui va être le refrain. Ok, j'ai des couplets qui me plaisent. Il faut quelque chose pour aller mettre un grand coup de poing dans ces couplets pour donner un sens à la chanson. Et ça, je peux passer vraiment 2 ans là-dessus. Et la musique arrive ensuite? Oui, toujours. Oui. Dans mon cas, hein, elle est dictée vraiment par le rythme du texte. Le texte. Alors, en plus, je me connais et donc j'essaye de pas de tendre des pièges, mais de donner de la matière au compositeur que je suis qui va arriver après. En écrivant les textes, j'essaye de casser un peu les structures, de mettre un mot tout seul en plein milieu pour pas que ce soit tagadagadagada, 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 parce que sinon ça m'emmène un peu nulle part. Donc le texte, par sa carrure et par sa sonorité et par son sens, m'amène dans une espèce d'idée musicale, enfin de mélodie, d'atmosphère. Et après, comme je suis plus musicien à la base, comme j'ai beaucoup plus de vocabulaire, enfin de maîtrise de la musique que du texte, après j'ai beaucoup plus de facilité à faire une version et puis en faire une autre, et puis c'est moins douloureux. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu chanteur. J'étais musicien au départ, j'étais musicien de studio et musicien de jazz, et c'est le fait d'écrire un jour un texte qui m'a fait le mettre en musique, qui m'a fait le chanter et qui m'a fait devenir chanteur. Et c'est la raison pour laquelle je chante. Je chantais pas sous la douche, j'étais pianiste de jazz. Moi, Est-ce que justement il faut se soustraire à ce monde extérieur comme tu as pu le faire dans un bungalow pour pouvoir se mettre à écrire? Est-ce que cette soustraction elle est nécessaire dans le processus de création? Oui, parce que l'inspiration qui me permet d'écrire des chansons, c'est quelque chose qui est très volatile, très difficile. Je compare souvent à une sorte de bête très, 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 très farouche qui se cache en moi et que j'ai beaucoup de mal à dompter et que j'ai beaucoup de mal à faire sortir. J'ai un rapport tellement fragile à ça que j'ai besoin vraiment de cultiver. Mais alors, ça ne veut pas dire aller forcément dans un bungalow à Bali pour faire ça. Ça peut très bien être dans une cave à côté de chez moi ou à la terrasse d'un café, hein. C'est juste de réussir à prendre contact avec une partie de moi-même qui est farouche. Voilà. Tu dis qu'une chanson doit garder la légèreté. La légèreté, c'est pas antinomique avec la profondeur. Ah non. Alors comment justement on arrive à dompter ce paradoxe de plus on est léger et plus on arrive justement à faire passer des choses profondes? Enfin, je ne peux pas concevoir d'écrire une chanson sans qu'elle puisse être comprise ou qu'elle puisse provoquer quelque chose. Donc c'est ça que j'appelle la légèreté. Faut qu'elle puisse s'envoler jusqu'à l'oreille de la personne et que l'oreille de la personne soit attirée pour l'entendre. Ça ne veut pas dire être léger au sens ne pas être profond, ne pas être enraciné, ne pas être... Est-ce que tes mots, tu leur donnes... Pour toi, il est important qu'ils sonnent d'une certaine manière pour qu'il y ait de la musique? Il faut que les mots sonnent, comme tu dis. Il faut vraiment que le texte sonne, puisque je l'écris en premier. Il faut que ce soit musical, comme sonorité et comme fluidité, enfin comme rythme. La vraie question du fond et de la forme dans l'écriture du texte est vraiment importante. Dick a monté un festival à Toulouse
Et un jour, il m'a invité à venir sur la place du Capitole dire mes chansons. La première fois, c'était insupportable, c'était affreux. J'avais l'impression qu'on m'arrachait un membre, j'étais pas du tout à l'aise, je trouvais ça vraiment bizarre et tout. Et la seconde fois, j'ai adoré le faire, parce qu'effectivement, mes textes, je les écris sans musique, donc ils peuvent tout à fait être dits. Et j'aime bien, bon, c'est très flatteur aussi, mais j'aime bien aussi isoler le texte de la musique, parce qu'il est censé tenir tout seul aussi. Est-ce qu'il y a justement des chanteurs français ou autres, dont tu admires cette économie de mots Il y a pas mal de chanteurs dont j'admire l'écriture déjà, et l'écriture assez resserrée. Mathieu Bogaerts, par exemple, écrit admirablement des choses très très concises, presque avec des phrases presque enfantines, pour dire des choses fortes et pour parler de choses très nuancées aussi. Donc ça peut me toucher beaucoup. Vraiment, le patron c'est Alain Souchon. Vraiment, dans l'écriture, il est tellement modeste dans son style, c'est tellement pas empoulé, tellement pas prétentieux, que je pense qu'on n'a vraiment pas fini de découvrir à quel point c'est un grand auteur. Mais c'est un auteur qui fait profil bas même dans sa plume. Mais c'est d'une puissance et d'une poésie et d'un engagement parfois qui me fascine vraiment.